Vous vous posez cette question avant même de commencer à trader, et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Ou alors vous êtes perdu, vous n'y arrivez pas. Ou alors parce qu'à un moment donné, vous gagnez le matin, vous perdez l'après-midi et finalement vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce que je m'obstine vraiment à trader l'après-midi alors que je repère tous les gains que j'ai réalisés la matinée? Et vous allez vous poser la question, ou alors ça vous est très certainement déjà arrivé, vous passez des ordres et vous dites même, avant même de cliquer sur le bouton de la souris achat ou vente, vous dites au fond de vous, ça va être un trade perdant, mais je vais quand même y aller et vous forcer finalement à trader. Et c'est vrai que généralement, on ne se pose pas vraiment la question de savoir finalement pourquoi est-ce que l'on trade, pourquoi est-ce qu'on investit en bourse. La réponse, intuitivement, dans 99 pour pas dire 100% des cas, la réponse est c'est pour gagner de l'argent. Alors pourquoi est-ce que véritablement c'est important de se poser cette question? Pourquoi est-ce que je trade? Pourquoi est-ce que j'investis en bourse? Et pour répondre à cette question, je vais vous donner un exemple très concret. Ce qui s'est passé cette semaine, alors c'est absolument pas l'intérêt ici de cette vidéo de se féliciter, de se congratuler, de se dire voilà, on a fait une très belle semaine de trading, ce qui est le cas. Si vous êtes chez IVT, vous savez toutes les opérations qu'on a réalisées, quels ont été nos plans de trading. Si vous n'êtes pas chez IVT, ça ne vous intéressera pas forcément et ça n'apportera pas de valeur ajoutée à cette vidéo en tout cas, de savoir quels ont été les trades qu'on a réalisés, etc. Je vais vous donner quand même les grandes lignes, ce qui vous permettra justement de comprendre et pourquoi est-ce que je vais vous apporter justement les réponses à cette question et pourquoi il faut véritablement se poser la question pourquoi est-ce que je trade. Donc je vais vous donner les éléments essentiels. Cette semaine, nous avons été haussiers sur quasiment l'intégralité des indices, que ce soit le CAC, l'indice espagnol, l'IBEX, l'indice allemand DAX, également les indices américains et d'autres indices parallèlement, que ce soit le FTSE et autres. Nous avions également des stratégies vendeuses sur le dollar américain, même s'il s'est ressaisi un petit peu en fin de semaine. Et nous avions également des stratégies vendeuses, par exemple, sur le URNZD. Donc vous verrez finalement que toutes les stratégies, les plans de trading, en tout cas notre sentiment de marché, globalement, a été quasi parfait, voire parfait. Peu importe, c'est pas là la question, mais c'est véritablement pour comprendre pourquoi est-ce que dans ce contexte-là, et c'est véritablement là où moi ça m'interpelle et ça m'intéresse de travailler justement avec les personnes qui finalement, malgré tout le peu de trades finalement qu'on a passé tout au long de la semaine, et ça va être là véritablement justement la conclusion un petit peu de tout ça, c'est que euh, nous avions finalement des opérations quasiment 100% gagnantes. Nous avons passé 4-5 trades dans la semaine. Alors certains vont dire c'est peu, c'est pas assez, etc. Mais ces trades, vous allez voir par exemple sur le URNZD, rapportent pour le moment, nous sommes encore en position là-dessus, 300 pips de plus-value latente pour le moment, puisque la position n'a pas été encore clôturée. Par contre, ce qui est intéressant justement dans cette semaine, c'est de voir pourquoi est-ce que certains finalement ont échoué ou n'ont pas profité pleinement de toutes les opérations qu'on a réalisées. Alors, soit ça vous est déjà arrivé, ou alors ça vous arrivera si vous allez justement trader dans le futur, mais d'avoir finalement une perfection de tout, en tout cas les trades et les plans de trading que vous avez mis en place, mais au final, le résultat n'est pas à la hauteur du travail que vous avez fourni tout au long de la semaine. Donc est-ce que finalement, dans les stratégies que je vous ai évoquées, les stratégies acheteuses sur les indices, vous l'avez vu effectivement, les indices ont quand même particulièrement bien rebondi, même si la séance de vendredi a été plutôt dans le sens de la stabilisation. Nous avions eu des objectifs qui étaient les MM20 daily, pour ceux qui font un petit peu d'analyse technique. Vous regardez toutes les moyennes mobiles à 20 jours sur l'intégralité des indices, c'était nos objectifs justement de la semaine avec et en indiquant vraiment particulièrement le fait qu'il n'y ait pas véritablement de catalyseur qui permettait de justifier une accélération beaucoup plus forte que celle qui a été opérée tout au long de la semaine. Donc bien évidemment, on va avoir des phases de stabilisation sur les indices, je pense en tout cas pour la semaine prochaine. Mais ce n'est pas là l'objectif de cette vidéo. Donc finalement, les plans en fait de trading et les trades qu'on a réalisés, parce qu'on vous a accompagné effectivement, en tout cas chez IVT, mais il faut véritablement le comprendre également pour toutes celles et ceux qui ne font pas partie d'IVT et pour ceux qui se posent la question à un moment donné, je ne sais pas, il y a des périodes où je n'y arrive pas. Encore une fois, je reprends cet exemple où je suis gagnant le matin, perdant l'après-midi. Pourquoi alors est-ce que je m'obstine vraiment à trader
l'après-midi. Pourquoi est-ce que je m'obstine finalement à faire plus de trades que ceux qui sont déjà gagnants et plus que les plans de trading que j'ai mis en place et réalisés tout au long de la semaine? Pourquoi est-ce que j'essaye d'attraper tous les mouvements de marché? C'est-à-dire que je suis haussier sur les indices, ils ne font que rebondir et que monter pendant tout au long de la semaine, mais pour autant, vous posez la question, pourquoi est-ce que véritablement j'essaye de m'obstiner à trader tous les mouvements de marché, c'est-à-dire toutes les petites phases de repli, etc. J'essaye de vendre, de reprendre, etc., etc. et d'accumuler finalement le nombre de trades. Pourquoi est-ce que j'essaye de toujours mettre un petit peu plus d'effet de levier pour me dire bon, c'était une bonne semaine, j'ai fait entre 4 et 5 trades, mais finalement ça ne m'a pas rapporté assez et donc je peux augmenter mon exposition parce que mes trades sont bons. Alors ça sera bien évidemment pas comme ça tout au long de la semaine, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, voire même tous les ans. C'est-à-dire que là effectivement c'était une très très belle semaine, mais ça ne sera pas toujours le cas. Donc si vous voulez vous augmenter justement cet effet de levier, à un moment donné vous allez avoir des trades perdants, vous allez perdre de la confiance et donc vous allez rentrer dans un processus inverse qui sera très négatif sur votre trading. Et pourquoi finalement est-ce que je m'obstine lorsque j'ai des trades gagnants, lorsque je me place sur le marché, que ça se passe bien, etc., de couper rapidement ma position gagnante et de laisser courir mes pertes? Vous savez, en trading, l'idéal, c'est véritablement de laisser courir ses gains et de couper ses pertes, mais inconsciemment, et j'ai posé justement la question cette semaine sur IVT, de savoir est-ce que encore beaucoup de personnes étaient vendeurs avec moi sur le URNZD pour voir justement quelle était un petit peu la psychologie de tout le monde. Et je suis là justement pour essayer d'accompagner et de faire en sorte de retourner le cerveau et de se dire c'est beaucoup plus agréable, bien évidemment, de laisser courir une position gagnante que de laisser courir une position perdante qui érode bien évidemment votre capital. Pourquoi lorsqu'on a une position gagnante, qu'on essaye de laisser courir et qui fonctionne très très bien, on s'obstine à essayer de chercher ailleurs des autres opportunités en se disant zut, par exemple cette semaine le pétrole s'est effondré, j'aurais pu être vendeur sur le pétrole qui a perdu 10 dollars depuis ses plus hauts depuis le début du mois d'octobre et finalement je vais essayer de trader le pétrole, je ne le connais pas, je ne connais pas les news macro, je ne fais pas attention à l'agenda et finalement j'essaye par exemple sur le pétrole absolument à attraper le point bas ou au contraire de me mettre dans le sens de la tendance pour profiter de ce mouvement-là alors qu'à côté eh bien, j'ai des positions et des plans de trading finalement qui ont fonctionné et qui fonctionnent encore tout au long de la semaine. Pourquoi est-ce que j'essaye de trader encore plus que ce que finalement j'ai analysé et de mes capacités, je dirais même de connaissances envers l'actif en question? Et enfin, pourquoi est-ce que j'essaye d'avoir toujours une opinion sur le marché? Vous savez, le trading, c'est pas forcément être en position H24, c'est pas forcément avoir toujours une opinion sur le marché en disant bah tiens, pendant une heure il va monter, ensuite pendant une heure et demie il va baisser, etc., etc. On ne peut pas forcément avoir, et c'est pas forcément positif, voire même très très négatif, d'avoir toujours une opinion sur le marché et de se dire bah tiens, à ce moment-là, je reste à l'écart, je ne sais pas. Ne pas savoir ce que va faire le marché, ne pas avoir de conviction, c'est aussi trader, c'est aussi avoir justement cette notion de patience, d'attendre le bon moment, la bonne opportunité, les bons signaux de trading si je fais de l'analyse technique, d'attendre que les news macroéconomiques ou microéconomiques, puisqu'on est dans la période de publication de résultats, passent pour ensuite prendre une décision sur le marché à ce moment-là. Mais le trading, c'est pas forcément, encore une fois, avoir une opinion et une conviction forte à chaque instant sur le marché, de savoir est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser. Il y a aussi une autre option qui est tout simplement de rester à l'écart, tout simplement parce que je ne sais pas. Donc est-ce que finalement, c'est pas plus simple, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a vécu cette semaine, d'avoir quelques plans de trading et d'essayer de réaliser entre 3 et 5 trades par semaine, ce qui m'évitera encore une fois toutes ces notions, vous savez, d'overtrading, d'effet de levier trop important, du fait de manque de concentration, parce que bien évidemment on n'est pas forcément concentré de la même manière, de la même intensité le matin, le soir, ou en tout cas tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Et là, véritablement, il faut véritablement se poser cette question de savoir est-ce que c'est pas plus intéressant de passer moins de trades que d'en passer beaucoup plus, d'essayer d'attraper des tout petits mouvements, de se fatiguer et finalement à un moment donné
même psychologiquement, vous allez rentrer dans un processus où vous allez à l'encontre de votre plan de trading que vous avez fixé initialement en début de semaine. Moi, ce que j'ai eu justement cette semaine, et j'ai posé la question, on a posé la question de savoir si est-ce que vous êtes plus gagnant ou moins si vous passez moins de trades. Et généralement, ce qu'on nous dit, et ce sont des avis véritablement qu'on nous a laissés tout au long de cette semaine, c'est que les traders sont beaucoup plus gagnants lorsqu'ils ont moins de trades. Alors, ça ne veut pas dire bien évidemment qu'il faut se forcer à ne pas trader, mais en tout cas de rester concentré sur les plans trading et ne pas faire autre chose ailleurs, soit sur des paires exotiques, parce qu'à un moment donné, vous avez une paire exotique, je prends l'exemple par exemple du ZAR, qui explose ou qui s'effondre et qu'il faut absolument suivre ce mouvement parce qu'il est très très fort, il y a beaucoup de volatilité, donc il faut absolument aller sur cet actif-là, alors qu'on ne maîtrise absolument pas que ce soit les frais de courtage, les spreads, que ce soit les news macroéconomiques, etc., etc. Donc finalement, on a peu de connaissances sur cette paire exotique, mais on y va quand même parce qu'il y a énormément de volatilité et ça procure finalement, entre guillemets, des sensations fortes, une espèce d'adrénaline de se dire je suis sur une paire qui est ultra volatile. Est-ce que c'est pas plus simple, hormis de faire entre 3 et 5 trades par semaine, d'avoir des plans de trading qu'on étudie à l'avance, qu'on connaît, qu'on maîtrise et sur lesquels justement on identifie des zones d'intervention et de manière relativement patiente, on se dit j'attends ma zone d'intervention et une fois que j'arrive dans ma zone d'intervention sur l'actif que je connais, que je maîtrise, sur lequel j'ai étudié les news, ça peut être bien évidemment une action, donc on va étudier tout l'aspect publication de résultats, les dernières news, etc. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on arrive dans la zone d'intervention, eh bien on est préparé puisqu'on n'a pas fait de trade avant. Et donc lorsqu'on arrive dans la zone, on est véritablement concentré sur notre plan de trading, sur notre stratégie d'investissement. Et à ce moment-là, on peut y aller. Finalement, j'ai l'impression que trader, pour beaucoup, c'est, et inconsciemment, c'est véritablement inconscient. C'est vrai que c'est pour ça que je pose la question, pourquoi est-ce qu'on trade vraiment? Pour beaucoup, c'est avoir justement cette sensation d'adrénaline, de se dire je clique sur le bouton, ça me procure une sorte d'adrénaline, de la satisfaction personnelle ou pas. D'autres, c'est tout simplement de passer un bon moment. Alors, certains comparent le trading au casino ou au poker, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, alors bien évidemment sans juger ou quoi que ce soit, mais des personnes finalement vont au casino, perdent de l'argent, mais ils ont passé un bon moment. Donc ça, c'est une bonne chose entre guillemets, mais en trading, beaucoup, effectivement, je pense que 99 voire 100% des personnes que j'interrogerai en disant pourquoi est-ce que tu trades, très certainement ce serait pour gagner de l'argent. Sauf que inconsciemment, alors pourquoi est-ce qu'on trade dans les mauvais moments? Pourquoi est-ce qu'on trade sur des actifs qu'on ne maîtrise pas? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'over-trading, c'est-à-dire qu'on trade beaucoup plus que les plans de trading qu'on s'est fixés initialement, en tout cas en début de semaine? C'est très difficile de se dire effectivement de ne pas trader parce que de se forcer à ne pas trader parce que moi-même, voilà, des centaines de personnes me suivent, nous suivent sur IVT. Donc c'est vrai que ne pas passer de trade pendant une journée, une demi-journée, ça peut paraître très très long. Certains frustrés effectivement parce qu'ils se disent tiens, il y a le marché qui prend 50, 100 points, on n'est pas dedans, j'aurais pu être dedans, et si, avec des si bien évidemment, le trading serait parfait pour tout le monde. Mais il faut véritablement essayer de se détacher de tout ça, de cette notion justement de frustration, de louper des mouvements, etc. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se forcer à ne pas trader. Ça veut dire tout simplement qu'il faut rester concentré sur ces plans de trading ou des plans de trading qu'on vous a partagés et que vous approuvez et que vous validez et que vous allez vous approprier dans votre trading, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut véritablement être concentré sur son propre plan de trading et ne pas faire autre chose à côté simplement pour réagir à chaud, soit sur une news que vous avez survolée, soit sur une paire par exemple du forex ultra volatile que vous ne maîtrisez absolument pas, sur lequel vous voulez absolument profiter d'un mouvement. Alors certes, bien évidemment, le trading c'est aussi saisir des opportunités à un instant T et être très réactif, d'accord, mais beaucoup finalement n'arrivent pas à se contenter à 3, 4, 5 trades par semaine, même quand ces 3, 4, 5 trades sont gagnants, voire même très gagnants d'ailleurs, comme on l'a vu encore une fois cette semaine par exemple sur IVT.
Je vais vous donner un exemple très concret encore une fois. Cette semaine, alors si vous êtes chez UET, vous le savez, j'avais placé un ordre encarné à l'achat à 1,1305 sur l'euro-dollar il y a 2 semaines. Au plus bas, l'euro-dollar a fait 1,1302. Sauf que entre-temps, donc il est passé de 1,1302 à plus de 1,14, 1,1450. Et entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai révisé mon plan de trading et finalement, j'ai annulé mon ordre d'achat à 1,1305. Je l'ai placé à 1,1205 tout simplement parce que je pensais effectivement que l'euro, en tout cas de manière générale, et l'euro-dollar en particulier, avait beaucoup plus de potentiel de baisse que de s'arrêter vers cette zone des 1,1305. Et vous voyez que finalement, l'euro-dollar a explosé et je n'ai pas profité de cette opportunité-là. À la place, j'ai suivi bien évidemment le plan de trading, en tout cas le trade de Rodolphe concernant la chute du dollar américain, encore une fois, même si c'est ressaisi en fin de semaine. Mais tout ça pour vous dire que il faut véritablement ne pas être frustré de se dire je suis pas dans le mouvement, je suis pas dans le mouvement. Finalement, j'ai annulé l'OC, mon nouveau plan en tout cas d'intervention et de modification justement de mon ordre encarné n'a pas été bon, donc je me positionne un petit peu n'importe comment sur le marché et finalement vous attrapez le vendredi, vous êtes frustré, vous dites bon j'achète n'importe comment l'euro-dollar, j'avais mon océan 13,05, je l'achète à 1,1415 et après finalement vous êtes un petit peu comme un idiot parce que le vendredi soir vous avez finalement une mèche haute, tout se replie et vous êtes finalement perdant sur votre trade alors qu'initialement votre plan de trading était absolument parfait. Donc je vais vous donner pour moi quelles sont les 3 étapes essentielles à en tout cas ce qu'on appelle le mindset d'un trader, les différentes étapes qu'il faut véritablement avoir dans son état d'esprit pour pouvoir éviter tous ces biais négatifs de se dire bah au final pourquoi est-ce que je trade? Est-ce que c'est véritablement pour gagner de l'argent, pour faire entre 3 et 5 trades gagnants par semaine, ce qui peut être très très rémunérateur bien évidemment si on fait ça toutes les semaines. Alors ça ne sera pas toutes les semaines le cas, mais en tout cas vous ne faites pas de l'overtrading et vous ne rogniez pas toute la performance que vous avez fait sur des plans de trading qui ont parfaitement bien fonctionné. Déjà, la première étape, c'est de se dire trader, c'est une passion. C'est-à-dire que on est là pour apprendre de soi-même, bien évidemment, des marchés, que ce soit d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue psychologique. Déjà, il faut effectivement partir du principe que le trading, c'est une passion et pas pour objectif de monter un compte de trading de 500 ou 5000 euros à en vivre de manière très très rapide. Le trading, c'est pas plus simple qu'un autre métier, absolument pas. Je vais pas dire au contraire, mais c'est pas plus simple qu'un autre métier. Donc, il faut véritablement partir du principe que déjà, il faut accumuler un certain nombre de données d'expérience, que ce soit encore une fois technique, psychologique, mais également envers justement le fonctionnement de tous ces marchés qui sont véritablement changeants et voire même dans certaines périodes très très volatiles. Ensuite, dans un second temps, une fois qu'on a passé justement cette étape d'apprentissage, donc mon objectif ce n'est pas gagner de l'argent, mon objectif c'est tout simplement d'apprendre. Alors avec un compte réel, c'est mieux parce que c'est vrai que le compte démo ça enlève toute cette notion psychologique et on est moins concentré, je dirais, que si on a un compte réel, même un petit compte réel. Bien évidemment, il ne faut absolument pas mettre toutes ces économies dans le trading, surtout si on débute, surtout si on n'y connaît rien. Et même si on n'a pas véritablement le temps et si on n'est pas à plein temps, il faut véritablement simplement avoir un compte de trading pour pouvoir apprendre toutes ces notions justement de psychologie et de technique. Donc dans le deuxième temps, il faut partir du principe qu'on va conserver bien évidemment son activité principale, sa profession et son activité principale qui nous permettent finalement de nous loger, de manger, etc., etc. Et en complément, une fois justement qu'on a passé ce cap d'apprentissage, c'est de se dire ça va me permettre d'avoir un revenu complémentaire sans se fixer véritablement d'objectifs dans la semaine, dans le mois, dans l'année, de se dire il faut absolument que je gagne tant d'euros, tant de pourcentage de performance sur mon capital. Et une fois justement que j'ai accumulé toutes ces années, et ça c'est la troisième étape, toutes ces années d'expérience, que j'ai le capital, que j'ai les connaissances, que j'arrive à maîtriser mes émotions
Et tout ce qu'on vient de voir justement avant de cette vidéo, c'est-à-dire toutes ces notions de psychologie, de ne pas se forcer à trader, de bien étudier ses plans de trading, de les respecter jusqu'au bout, de laisser courir ses positions gagnantes, de couper ses pertes, etc., etc. Alors là, oui, une fois que j'ai le capital, que j'ai le temps, à ce moment-là, je peux me dire, éventuellement, je peux me poser la question de vivre du trading. Mais encore une fois, il y a énormément d'autres éléments à voir ensemble, c'est-à-dire cette notion de se fixer également des objectifs de performance. C'est vrai que se fixer des objectifs, ça vous donne quand même un stress, un objectif supplémentaire, en tout cas tous les jours, voire toutes les semaines ou tous les mois, de se dire il faut absolument que je gagne tant pour pouvoir en vivre. Donc il faut véritablement avoir ce détachement, passer par les deux étapes précédentes, c'est-à-dire c'est une passion, j'apprends sur moi-même, sur ma psychologie, sur ma façon de trader, sur ma méthode d'intervention, etc. Deuxièmement, ça peut être un revenu complémentaire une fois que dans le temps, au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, j'arrive justement à me détacher de ces euros, de ces pourcentages, etc. Troisièmement, j'ai un capital beaucoup plus important, j'ai le temps et donc je me consacre à plein temps au trading. Mais il faut véritablement essayer de franchir ce cap d'ego, que ce soit envers vous-même, envers les autres, de faire toujours mieux que le voisin, de se dire bah tiens il a pris telle paire, je vais faire de même, je vais mettre beaucoup plus de levier, etc. Mais il faut véritablement essayer de franchir ces différentes étapes que de dire il faut absolument que je sois sur le marché H24, il faut absolument que j'ai une conviction sur le marché, que je la suive H24. Je me dis je suis baissier sur les marchés donc je vends, je vends, je vends. Non, il faut attendre ces signaux, il faut attendre ces zones d'intervention. On peut avoir raison trop tôt, mais avoir raison trop tôt finalement c'est avoir tort, d'autant plus si on utilise l'effet de levier. Après vous avez des appels de marge, vos positions sont coupées, le marché baisse, vous n'êtes plus en position et finalement vous aviez eu raison, mais vous n'êtes pas sur le marché, vous avez perdu de l'argent au final. Il faut véritablement ne pas chercher à avoir raison, rester concentré sur ces plans de trading, éviter tout le bruit effectivement extérieur de comparaison et véritablement se poser la question pourquoi est-ce que je trade vraiment, et à ce moment-là vous allez voir que vous allez être beaucoup mieux psychologiquement et vous allez être beaucoup plus souple et beaucoup moins finalement rigoureux envers vous-même et vous mettre trop de pression de se dire il faut absolument que j'y arrive aujourd'hui, demain et que j'essaye au maximum de transformer ces 500 euros, 5000 euros ou 10 000 euros de capital en 100 000, 500 000, voire même 1 million très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo sur YouTube et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Bye bye.